quoi peut être comparé le Notre Père? Eh bien, on peut comparer le Notre Père à deux prières. La première, qui vient à l'esprit pour ceux qui connaissent un peu le judaïsme, c'est la prière dite le Kaddish. C'est un texte en araméen, parce qu'à l'époque du deuxième temple, donc à l'époque de Jésus, mais déjà avant, on parlait l'araméen, depuis le retour de l'exil de Babylone, au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Et ce texte est une sanctification, Kaddish, comme Kiddush, Kadosh, enfin, tous ces mots qui ont le même sens de sainteté, séparation dans le sens d'une élévation, comme Dieu est saint. Eh bien, c'est la sanctification du nom de Dieu. Je ne vais pas lire tout le Kaddish, parce qu'il existe différentes formulations, même le demi-Kaddish, mais je vais lire le début de Kaddish. Alors on dit souvent le Kaddish est la prière pour les morts, c'est pas vrai, enfin je veux dire, c'est pas une prière pour les morts, c'est une prière de sanctification du nom de Dieu, mais en effet que les endeuillés récitent au moment d'un décès. En fait, il existe une prière pour l'âme des défunts, qu'on appelle la Ashkaba ou le El Malé Rachamim, qui sont des prières pour le repos de l'âme. Mais le Kaddish est une prière de sanctification qui est récitée en particulier par les endeuillés, mais pas seulement, pour reconnaître la gloire et la sainteté de Dieu, et dans ce moment difficile du deuil, d'accepter le décret du ciel. Mais à l'origine, le Kaddish n'était pas du tout récité pour les morts, mais au contraire, comme dirait Jésus, il faut laisser les morts enterrer les morts, mais au contraire, c'était après l'étude de la Torah, pour que les vivants fassent vivre les vivants, en quelque sorte. Donc après l'étude de la Torah, il y avait cette prière de sanctification du nom de Dieu. Je vais vous lire les premiers mots de ce Kaddish en français. Vous allez voir, ça ressemble au début du Notre Père. Que son grand nom soit glorifié et sanctifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, et puisse-t-il établir son règne, ou que son règne règne, qu'il fasse fleurir son salut et hâter le temps de son Messie. Voilà, là ça c'est le début. Et après on dit que Dieu est exalté et en même temps au-dessus de toutes les prières, au-dessus de toutes les louanges. Alors vous voyez, il y a un parallèle. C'est que on retrouve notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et dans le Kaddish, non pas un tutoiement, mais à la troisième personne, que son grand nom soit glorifié et sanctifié, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, ça c'est spécifique au Kaddish, et que son règne, Vayamlir Malchouté en araméen, Yasma pour Kanavekar Meshiré, dans le rite séfarade, on ajoute que le salut fleurisse et que le temps du Messie arrive. Voilà, c'est-à-dire cette période de la paix universelle, de la réconciliation des hommes entre eux et avec Dieu. Alors, donc, un grand parallèle, alors avec une remarque qui est autant valable pour la traduction du Notre Père que pour la traduction que j'ai choisie ici sur Internet du Kaddish. À savoir que les conjugaisons sont fausses dans les deux cas. Je veux dire par là que le subjonctif n'existe pas en hébreu. Pour ceux qui font l'hébreu, eh bien, vous savez ou ils savent qu'il n'y a que deux formes en hébreu. Il y a en hébreu biblique, il y a l'accompli, l'inaccompli. Accompli, c'est ce qui est déjà fait. Inaccompli, c'est ce qui reste à faire. Le subjonctif laisse toujours la porte ouverte au doute. Peut-être oui, peut-être non. En disant que ton nom soit sanctifié ou que son grand nom soit sanctifié, c'est un vœu pieux, mais il n'y a pas de certitude. Or, l'hébreu n'utilise jamais le subjonctif. Il faudrait traduire autrement. Ça demanderait aussi de la part de l'Église et aussi des traductions du Kaddish une revisite. À savoir, notre Père qui est aux cieux, ton nom sera sanctifié, ton règne viendra. Et la même chose pour le Kaddish. Son nom sera glorifié et sanctifié dans le monde qu'il a créé sur sa volonté. Son règne régnera, il fera fleurir son salut et il hâtera le temps de son Messie. Voilà, parce que c'est une certitude de la foi. Une certitude de la foi. Donc vous voyez, ici, il y a un parallèle qui est évident. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la prière de Jésus a pu être influencée, d'une certaine manière, par ce Kaddish, qui est une prière très ancienne. Quoique, on ne sait pas qui
des deux prières était la première. Peut-être elles sont concomitantes. Peut-être c'était dans l'esprit du temps d'exprimer cette demande concernant la sanctification du nom et la réalisation du règne de Dieu. Une autre prière, et ça elle est moins évidente, mais il faut connaître un peu plus le judaïsme, c'est la prière qu'on appelle la Hamida, la prière récitée debout à voix basse, qu'on appelle également Shmoné Esrei, 18 bénédictions, qui en fait un ensemble de demandes à Dieu après avoir exprimé à quel Dieu nous nous adressons. Dans l'Hamida, on dit le Dieu des patriarches, le Dieu maître de la nature, le Dieu saint. Et une fois qu'on a énoncé ces trois attributs de Dieu, bien ensuite on fait des demandes. On fait des demandes par exemple pour l'intelligence. On fait des demandes pour la parnassa, la subsistance, donc pour le pain. Vous voyez ? On fait aussi la prière pour le pardon, que Dieu nous pardonne, et aussi nous demandons la réconciliation. Surtout cette réconciliation avec notre prochain, on la demande avant de dormir, dans la prière du soir. Que personne ne soit condamné à cause de moi. S'il m'a blessé en acte, en parole, eh bien je lui pardonne. Je veux qu'il dorme tranquille, aussi bien que moi, je voudrais dormir tranquille, en fermant les yeux, et tout de suite dans les bras de Morphée. Cette Hamida, c'est une prière de demande et de louange à Dieu, et d'espérance également de l'époque messianique. Elle est beaucoup plus longue, et on pourrait presque penser, c'est d'ailleurs l'approche de certains commentateurs, juifs ou chrétiens, qui voient dans le Kaddish comme une formulation contractée d'une forme de Hamida, comme l'essentiel de la prière. C'est comme quelqu'un qui va sur une île, on dit quel livre vous emporteriez avec vous, et on va dire, si quelqu'un a peu de temps pour faire la prière, elle n'a pas le temps de faire toute la prière, qu'est-ce qu'il peut faire? On va dire, faites le minimum, et le minimum, ça serait le Notre Père. Sachez que dans le Talmud également, il existe une prière minimaliste, si on n'a pas le temps, où il y a 18 mots justement, où on demande à Dieu de nous protéger. Voilà, et donc de pouvoir traverser la vie sans épreuve, sans rencontrer des difficultés. Voilà, ça c'était pour mettre le parallèle entre le Notre Père et quelques prières juives.